Bienvenue à la LJF, Team Tactique, incroyable. Ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est incroyable. Vous êtes le Barça de l'Airsoft League. Ça vous met la pression, hein. Ça vous met la pression maintenant. Et pourquoi vous êtes le Barça? Parce que ce mode de jeu, vous colle à la peau. C'est incroyable. Là où vous vous êtes senti chez vous, en mode mid-cible. Moi j'ai vu des déplacements, j'ai vu beaucoup de choses. Tu as vraiment tiré ton équipe vers le haut en tant que leader. Vraiment, je suis impressionné. Je le dis parce que moi j'ai vu des actions et franchement c'est super. Nous on est spectateurs, on est les premiers spectateurs. Et on est aussi quelque part supporters de toutes les équipes. Donc bravo à vous. Merci. Voilà. Donc qu'avez-vous pensé de ce mode de jeu où vous avez excellé? Franchement, le mode de jeu est sympa. Tout ce qui est, les mannequins ils sont bien lourds. On l'a bien senti, tu vois. Il est bien, mais bien lourd. Le lourd, Il y en a qui sont plus légers que d'autres. Oui. Mais vraiment là, t'as pas le choix quoi. Tu dois soit tu te mets dans le mode de jeu où tu dois récupérer l'otage, soit tu vas te dire tu vas venir chercher le fight et récupérer les points. Donc tu as deux choix et nous on s'est séparés, on a fait un peu des deux choix, on a récupéré un peu de mannequins quand on pouvait, quand c'était trop compliqué on se rabattait sur les frags et on voyait selon les équipes où elles étaient placées par rapport à leur style de jeu et on adaptait vraiment aux situations. C'est sympa parce que vous avez joué à 6, pas de remplaçant. Pas de remplaçant. Ouais. Et quand on avait un les jambes, elles sont manquées les gants. Est-ce qu'elles veulent rentrer chez elles? Ouais, c'est vrai, c'est bien. Franchement, je pense qu'on court moins que la prise de points. Ouais. C'est plus, il y a beaucoup plus de stand-by sur l'otage. Ouais. Et on a le temps quand même de se reposer un peu. C'est plus physique parce que tu as des équipes qui arrivent, qui reviennent et tu restes plus de temps sur l'otage. Mais tu as le temps de te reposer. Moi, je suis moins claqué, peut-être parce que j'ai été radio, je suis moins claqué que les autres parties. D'accord. Alors, vous avez excellé et puis vous avez tenu tête à l'USJTF. Les sourires cachés. Les sourires cachés. On voit pas, il y a le masque, il y a le masque, mais il y a un petit sourire narquois. On ne censurera pas ces sourires. Mais vous leur avez tenu tête et ça a été incroyable. Parce que ça a duré plus de 10 minutes. Et en plus, vous finissez premier. C'est ça. C'est ça. Ça a été. Donc, je vais vous dire, ils sont fâchés. Hein. Oui. Donc, Après, oui. Ah bon Franchement, c'était pas l'objectif. Pourtant, on n'a pas eu Ça reste une compétition dans les grands fâchés. Ils s'en veulent de ne pas. Donc voilà. Ah, d'avoir fait De mieux. ne pas avoir pu. Non, nous on a cherché vraiment à faire notre jeu d'abord plutôt que de rentrer dans un truc où il faut à tout prix jouer les premiers, quoi que ce soit. Non. On a fait notre truc et après. Vous avez trouvé le juste milieu. Ouais. Vous avez Après, surveillé les points? Comment ça s'est passé exactement? Ouais, vous avez surveillé les points à chaque fois pour me dire attendez. On peut pas dire, ça dépend quand on sortira à l'interview. je crois qu'il y a un retour encore. Il y a des petites tactiques, mais. L'interview sortira quand? Parce que non, on a défendu un peu, on a bougé pas mal sur les points d'otage et après quand il n'y avait vraiment pas de contact, on a essayé de progresser et sur les dernières minutes on a essayé de chercher les kills à fond quoi. C'est ça. En fait, il y avait Et pas. ça marchait bien. Sur les 4, je crois qu'il n'y en a pas une qu'on a fait vraiment pareil. Parce qu'il y a un moment, donc, tu parlais de l'US qui est venu nous attaquer, ils sont venus au début à 3, on les a repoussés, après ils sont revenus à 4 ou 5. Et là, c'est là qu'on a dit, attends, on ne bouge pas, ils étaient sûrs, ils allaient revenir. On a fait de la défense, nous, il nous reste encore nos 2 mannequins. Donc d'habitude, on était toujours en sortie, et là, on s'est dit, ok, on fait barrage, et voilà. On cadrait la zone et on c'est ça. c'est bien. Alors qu'il y a eu d'autres parties, donc ça c'était plus vers la fin, alors qu'il y a eu d'autres parties où là, vraiment, on a fait de l'attaque, du frag à fond, et quitte à y aller à fond les ballons, et puis se faire plaisir. Quoi. Principal, c'était ça. On s'était dit, on se met pas trop de pression, on se fait plaisir, on fait notre jeu et voilà. Non, mais vous arrivez à se carrer. Rester constant. Ouais. C'est ça qui a fait la différence. C'est cette constance qui vous a permis de maintenir ce niveau-là. Parce que là, franchement, moi je suis bluffé. Xavier, je sais pas pourquoi. Ouais. Vous avez démontré une réelle puissance de feu. Concrètement, aujourd'hui, moi je serais dans une équipe adverse, je me poserais de drôles de questions. C'est un message. Non, réellement. Non, réellement, sérieusement. Non, sincèrement, c'était très puissant.
C'était vraiment puissant. Parce qu'il y avait cette alternance. Quand on regarde comment la manière dont vous avez joué, ce que nous on est remonté entre objectif, frag, etc. C'est vraiment ce que vous nous expliquez. Il y avait vraiment cette balance qui vous a permis aujourd'hui de vous en sortir de cette façon et de vraiment performer. Exactement, Et c'est vraiment lourd. C'est vraiment lourd. Moi, je sens qu'il y a une vraie cohésion. On sent que vous vous appréciez entre vous, donc, parce que quand on s'apprécie, généralement, on fait toujours l'effort pour l'autre. Et il y a ça. Il y a cette cohésion, il y a cette envie d'aller de l'avant, et c'est génial. Et justement, ça paye. Donc là, maintenant, il va falloir se concentrer sur la prochaine manche. Qui est identique à celle-ci. Identique, hein, c'est la même. Donc, ce sera le mode de jeu otage. Et après, sur la dernière manche, c'est le mode de jeu Conquest. Conquest. On est prêt. On est prêt à faire la même chose. Hein. On va refaire à l'identique. En fait, on s'adapte souvent vraiment aux positions adverses des équipes et leur jeu. En fait, c'est ça qui nous fait déterminer par rapport, tu vois, le fort, ça va pas jouer pareil que Lost. Et chaque partie de la carte est complètement différente et l'approche est complètement différente. Donc, et même par rapport à l'équipe en fait, selon l'équipe qui va être sur le fort, sur Lost, tu sais ce que tu vas t'adapter, sur quel point tu vas aller. C'est ça qui fait la différence. Le fait de jouer à 4 équipes comme ça en même temps. Parce que c'est inédit ça, il n'y a personne qui fait comme ça. Donc est-ce que vous trouvez ça difficile, plus difficile que de jouer face à une seule équipe ou enfin, je sais pas. Toi, ils sont difficiles. Bah, le terrain en soi est fait, je pense, est fait pour jouer à 4 équipes. Et il est pensé pour ça et on n'a pas de problème. Enfin, on n'est pas bloqué toutes les 5 minutes à pas pouvoir avancer avec une équipe. On peut, il y a plusieurs possibilités pour sortir je pense qu'on s'ennuierait vraiment. Là, c'est Ouais, bien à en 4 deux, on parce cherche que Il y a du contact. imagine, tu attaques à 4 ou 6, et ben même le mec qui est derrière, il a un rôle. Tu vois. Il est là, il a vraiment sa mission, c'est de verrouiller derrière. C'est pas bon, t'es là derrière, tu te promènes, t'es au champignon. Non, voilà. Si on se fait prendre derrière, on est tous allumés. Donc, Ça rajoute un peu de challenge. donc tout le monde est au taquet. Quoi. Ouais. Et les maps, quelle map vous avez une préférence sur les maps? Ah oui. Voilà. Je sais pas si Ça Non, dépend, moi, c'est c'est zéro. quoi en attaque, c'est quoi qui vous préférez? Moi, c'est défense ou En non, attaque. non, une map. Une map que vous préférez, tout simplement. Personnellement, moi, c'est 0. Zone 0. J'adore 0. Ouais, pour le CQB, c'est sympa ça. Ouais. Quand tu veux faire du frag comme là, CQB, C'est ça. c'est vraiment très sympa. Puis c'est nerveux. Ouais, Enfin, Pour la défense, c'est bien. vu que c'est petit, c'est très nerveux. On a Ça force. Ouais, Ça force un fight. ça force le fight. T'as vraiment les accès droite, gauche, machin. Enfin, tu vois, Il y a beaucoup de lignes. si tu vois que t'arrives à contact là, boum, derrière, sur les côtés. Enfin, Il y a quand même beaucoup de lignes à gérer. C'est ça. Bah, justement, Mais ça tu vas a mettre de la- difficulté. Ça la crée surprise le fight. aussi de dire, bon, tu sais que t'en as à droite, mais est-ce que ça va pas arriver à gauche, tu vois? Ouais, c'est vrai. Du coup, Mais je vous ai senti bien plus à l'aise sur la technologie. J'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est rodé. Alors le fait que ça soit c'est la deuxième Airsoft League. Hein. Ouais. Exactement. Pas pour tout le monde, hein, mais. Le Toki, il faut le prendre bien en main. J'ai pas trouvé. Enfin, Le zélo, ouais, le zélo, il faut le prendre bien en main. En fait, Ouais. si tu veux, tu as un bouton qui éteint le zélo. Mais tu sais Exact. qu'en fait, Oui, quand tout tu à fait. prends en main le zélo, Ouais. tu as tendance à appuyer sans faire exprès Sur l'extinction. sur l'extinction. Et donc, quand tu as bien compris que tu dois prendre ton Toki d'une autre manière, là, tu n'as vraiment pas, je dirais, de problème avec le zélo. Une fois que tu l'as pris en main et que tu as un peu la technologie en main, même si tu n'as plus le Toki, tu peux gérer quand même avec le téléphone. Alors le fait d'avoir ce module, parce que ça dévoile aussi votre position, parce que quand quelqu'un crie fondamentalement, c'est gênant. Est-ce que ça, vous souhaiteriez quoi, avoir une oreillette, quelque chose comme ça? Une oreillette serait parfait. Bah, une oreillette avec un bouton, ce serait bien, mais à la limite, juste déjà qu'on n'entende pas vraiment le CDC en plein match, quoi. Ça, c'est vraiment. Ça fait griller la position. Après, tout dépend du mode de jeu, hein, parce ça que le nous radio apporte- peut rester en défense comme il peut attaquer. Puis là, ça nous a pas porté préjudice. Donc. Moi j'avais une question à vous poser. Je vois que globalement vous êtes une équipe jeune. Il y a des équipes avec une moyenne d'âge beaucoup plus élevée dans cette Airsoft League par exemple. Pardon. Et je trouve que il y a ce côté challenger. Ce côté où il y a vraiment des personnes, j'ai l'impression,
vous étiez vraiment petits, qu'ils faisaient déjà de l'airsoft. J'ai l'impression qu'ils ont fait ça toute leur vie. Ouais, moi, Et vous, je suis- vous vois arriver, Ouais, je sens que vous êtes là depuis Les baroudeurs. un bon bout de temps, Les baroudeurs. mais que vous avez beaucoup de choses à montrer encore, en fait. Vraiment, Vous êtes vraiment- vous êtes à l'aise. Avec ça, C'est... comme s'il y avait une puissance un peu cachée. Donc, moi, je vous sens à l'aise, vraiment. Moi, je pense que c'est notre cohésion, notre passion. L'airsoft, c'est vraiment une passion, je pense, pour nous tous. C'est vraiment quelque chose qui se fait par passion et on prend du plaisir en fait. Et ça se On voit. est là pour prendre du plaisir Exact. et on évite les tensions absolument entre nous. C'est-à-dire que s'il y en a un qui a un problème, voilà, je trouve que je m'ennuie à l'arrière, pas de problème. Ok, on change, tu vas devant, moi je vais à Bien sûr, l'arrière. bien sûr. S'il faut se sacrifier, il n'y a pas de souci. Il faut qu'on s'amuse tous, on est là tous pour s'amuser et on s'écoute et on se parle. Après, toi, la petite évolution, comme tu dis, en fait, la seule fois où on joue ensemble, tous là, c'est que ici en fait. C'est bon, ça. Ouais. Excellent. C'est ça. Ouais, sinon, on joue chacun de notre côté. Ouais. Et du coup, quand on vient, bah, on donne tout. Parce que c'est vrai Vous que devriez jouer plus ensemble parce que franchement. bah, on peut-être, sent ouais, que- voilà, après c'est ça. Mais On sent que c'est niqué. Hein, on habite tous un peu assez loin, chacun l'un de l'autre, mais. Heureusement qu'il y a l'airsoft. Heureusement. Pour créer ça. Heureusement que vous êtes là, ça. N'est-ce pas On prend notre revanche de l'année dernière Oui. avec une Bah, équipe. oui. Une équipe Romanie parce que l'année dernière on n'avait pas choisi, on était 4 réellement à se connaître. C'est ça. On avait deux amateurs qui ne connaissaient pas l'Airsoft League et l'Airsoft en général. Et on a essayé de faire quelque chose, on est quand même allé en finale. En finale. On est allé en finale, on a essayé de se donner comme on pouvait, mais du coup là on avait une revanche à prendre et on a fait une belle équipe bien construite avec des joueurs fixes. Ouais. Et on se dit, on veut gagner l'Airsoft League. Hein. On Mais de va toute façon, gagner non, c'est l'Airsoft League. bien, Hein. il faut l'afficher. C'est ça. Hein. C'est la deuxième manche. On est à la moitié, pratiquement la moitié de la compétition. Faut le dire. Donc, Ouais, c'est vrai que ça permet de cimenter et de poser les choses. la finale, on l'avait fini à 5 aussi, au 6. Oui, je me souviens. On avait perdu un joueur. Ouais. Donc ça, c'est vrai que ça nous a un peu pénalisé par rapport au mode de jeu Oui, aussi. c'est vrai. Un joueur, c'est quand même. Sachant chacun que son rôle. la finale, C'est ça. c'est un peu partout. Donc fondamentalement, il y a plus d'espace à couvrir, c'est un peu plus compliqué, donc c'était plus difficile. Ouais, c'est ça, parce que tu ne retrouves pas deux. Ouais, Puis, c'est ça. puis nous, on Et puis il avait découvrait plu à l'époque, je m'en rappelle, donc c'était compliqué Ouais. aussi. on découvrait le terrain, tout ça, c'était là, bon, qu'est-ce qui se passe. Non, mais cette fois-ci, vous y êtes. Hein. Moi, pour moi, en tout cas, on a quelque chose, Xavier. Ouais. Là, vraiment, Félicitations. ouais, félicitations. Non, vraiment, faut le dire. Merci pour l'organisation aussi, hein, Merci. parce que c'est du Merci, taf. merci. Ouais, c'est un peu beau. Et que quand tu organises un petit peu de certaines choses, tu sais que ça prend du temps. Ouais, nous on le voit pas, mais Ouais, non, mais c'est mine de vrai. rien, ça doit être un beau bordel en bas. Ouais, arrête les Alors, problèmes un peu de. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, enfin, juste pour vous donner une petite idée, la Airsoft League a été créée en 2014. Ça a 6 ans. Et vous faites ça à plein temps? Non. Non. Non, non, moi je suis consultant, et je fais pas ça à plein temps. Personne ne fait ça à plein temps pour l'instant ici, mais on y travaille. Donc la Airsoft League a été créée en 2014, pensée et créée, mais jamais posée sur le papier, et on l'a posée sur le papier en 2019. Donc on s'est dit, ça y est, on sort, Ouais. on sort le produit, on y va, et on va voir comment les joueurs vont répondre. Je pense qu'il pourrait être sympa aussi, c'est par exemple, quand on revoit au moins 4 fois, ça serait limite toi, de découvrir à chaque fois un nouveau mode. Toi, par exemple, là, on a fait les points, là on a fait l'otage, et les deux autres prochaines fois encore d'autres modes. En fait, Alors, vraiment, ça, s'adapter. si tu veux, c'est très compliqué en termes d'organisation, pardon, parce que ça nécessite fondamentalement de mettre beaucoup d'énergie, du travail, et ainsi de suite. Et on ne peut pas tout faire. Donc on part toujours sur 2 modes figés, Conquest, qui est la base de la Airsoft League. Ensuite, otage, l'année dernière c'était transport de marchandises. Et on a une roadmap sur 5 ans. Donc l'année prochaine, c'est un autre mode de jeu. Mais il y aura toujours Conquest. Non, bah, après, voilà, c'est ça. Le meilleur, c'est partie des choses. Après, moi, je trouve que c'est quand même intéressant. Parce que du coup, ça permet aux équipes de se tester une première fois. Et moi, réellement, j'ai hâte de vous revoir, de revoir les autres équipes, que ça soit en Conquest ou alors en otage. Parce que concrètement, je pense que ça jouera complètement différemment. Moi j'ai hâte de la prochaine Conquest. Ouais, c'est. Mais la prochaine Conquest, C'est la quatrième manche. la quatrième. C'est ça. Ouais. Mais là, si, de toute façon, nous, ce qu'on va faire, on va récupérer les feedbacks de chacun et on va peut-être modifier très légèrement le mode de jeu otage et rajouter des points supplémentaires sur des récompenses, de récompenser en fait les actions. Vous voyez, quand vous scannez une prison, ça vous rapporte seulement un point. Bon, c'est léger, sachant que l'effort il est grand pour arriver à scanner une prison.
Donc ça, on va le valoriser. Ouais, parce que tout à l'heure, on est resté 6 minutes au fort, là. Ah, c'est attendre le col. Et là, 6 minutes c'était compliqué. Et après, on s'est fait sortir, mais on pouvait le Ça faire. frustre, hein. C'est terrible. Et là, Mais c'est comme en vrai, hein. Vous savez, des fois, la Ouais, c'est ça, il communication y a passe pas de pas. problème de radio. Il y a des problèmes de radio. Alors vous êtes plus orienté mid-sim, non? Non, Non, pas spécialement. pas spécialement. Nous, on fait pas de mid-sim. Nous, Oui, donc, moi, je joue là, le on s'oriente week-end. plus sur du mid-sim et ça ne gêne personne. Non. On a vu ça. C'est le côté tech. C'est vrai ça. Après, on essaye d'être dans le mid-sim, c'est-à-dire dans nos déplacements, on travaille dans du mid-sim, hein, mais notre équipement, c'est pas du mid-sim, hein, ça n'a rien à voir avec, admettons, du SJTF qui est très mid-sim, où tu es équipé radio militaire, etc., GBBR. Là, on est très tous AEG ou HPA, et on n'essaie pas de reproduire un champ de bataille, quoi. Bien sûr, bien sûr. Enfin, en tout cas, encore félicitations. Merci à vous, merci pour votre présence et pour cette magnifique démonstration d'Airsoft aujourd'hui. Vous avez honoré l'Airsoft League. Oui. Et c'est le mot, Non, honoré. honoré. Non, non, je rigole. Nous, on s'est régalé, hein, vraiment. Vous avez Vous avez été un peu frustré parce qu'il était au CDC, donc c'est avec lui que vous avez échangé. Mais en tout cas, vraiment, chapeau. Bravo, merci. Merci à vous. Alors, merci d'être venu, merci d'avoir pu justement nous faire profiter de ce spectacle. On s'est régalé. Et à très vite pour cette troisième manche de l'Airsoft. Pleine forme. Dans 2 semaines. Ouais. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Vous avez vu, on a raccourci, c'est compliqué, hein, 2 semaines comme ça, c'est incroyable. Le Covid vous a bien aidé. Ah, Tristan. Donc voilà. Bah, écoutez, messieurs, merci pour tout. Et on vous dit le 27, c'est bien ça? Le 27. Avec les croissants. Pareil tenu, avec les croissants. Allez, c'est parti. Allez,